Merci à vous qui êtes là, qui avez voulu venir écouter, écouter la parole du Seigneur. Et donc, comme il a été dit, je suis le pasteur Jurov, je suis pasteur de la paroisse de Meknès. Et donc, le Seigneur a voulu que nous partageons une parole ensemble. Donc, je vais nous proposer quelques lectures. La première lecture que nous allons faire se trouve dans le livre de Corinthiens. Donc, la première aux Corinthiens 3, du verset 1 au verset 2, que je lirai dans la version Louis II. Il est dit ceci, sinon je vous donne les textes, et puis nous lirons par la suite. Donc, le premier texte, c'est, nous lirons 1 Corinthiens 3, 1 à 2. Le deuxième texte, c'est 1 Pierre 2, le verset 2. Et le troisième texte, c'est 1 Corinthiens 13, le verset 11. Vous voyez, nous sommes chez Paul. Il est dit dans la première référence, donc 1 Corinthiens 3, 1 à 2, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, les hommes de chair. Comme des petits enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Mais pourquoi ? Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Il parle à Corinthe. Le deuxième texte, nous prenons 1 Pierre 2, le verset 2, il est dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, des puérils, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez, afin que par le lait, par ce lait, que vous croissiez pour le salut. » Nous prenons 1 Corinthiens 13, enfin, 1 Corinthiens 13, le verset 11. Il est dit ceci, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole, car elle est vérité. Je suis très heureux de vous voir, de nous voir. Vous savez, chaque jour que Dieu fait lever son soleil sur nous, c'est une grâce. Et comme on le dit, ce n'est pas non plus une habitude de se lever chaque matin. Et donc, pour ce matin, j'ai tenu, frères et sœurs, déjà pour ce 3e dimanche de l'année, ici à Kenitra, dans votre belle ville, j'ai voulu que nous réfléchissions sur ce que c'est la croissance spirituelle, ce que c'est la maturité spirituelle. Mais j'aimerais que nous le pensions avec Paul, parce que Paul est en train de résoudre ce problème. Il est en train de trouver une solution à ce problème de la croissance. Paul a plusieurs paroisses, mais il y a une paroisse qui l'inquiète beaucoup parmi toutes ces paroisses. Vous savez, il a celle de Colosse, il a celle de Philippe, il a celle de la Crète, là où Tite est, mais il a aussi la paroisse de Corinthe. Et la paroisse de Corinthe l'inquiète. Et donc il va y écrire une lettre, il va répondre à cette paroisse sur cette question de la maturité. Et il donnera une définition
de ce que c'est une maturité spirituelle, une croissance spirituelle. Et ce que nous allons faire ce matin, c'est simplement donner les niveaux de la croissance spirituelle, parce que c'est une démarche. Ça va de quelque part à quelque part, d'un niveau à un autre niveau. Et donc, j'ai voulu intituler, pour ceux qui écrivent, cette thématique « Les niveaux de la croissance spirituelle », les deux niveaux de la croissance spirituelle. Parmi les textes que nous avons lus, donc dans 1 Corinthiens 13, le verset 11, Paul est en train d'insister sur le parcours de cette croissance. Il est en train d'insister sur le déplacement. Parce qu'au fond, il y a un déplacement lorsque nous croissons spirituellement. Il y a un progrès. Et c'est ce qu'il veut expliquer. C'est ce qu'il est en train d'expliquer à cette paroisse. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 11, Paul dit ceci. Lorsque j'étais enfant, et le terme utilisé ici veut dire quelque chose. Vous voyez, en français, on a très peu de termes pour dire enfant. Dans la langue que Paul parle, il y a 3 manières de dire enfant. Il y a une manière de dire enfant comme un fragile. Il y a une manière de dire enfant comme quelqu'un qui est déjà prêt à recevoir une connaissance. Mais il y a une dernière manière de dire enfant quand on veut parler d'un enfant qui est un enfant cuit, comme le disaient les Grecs. Un enfant qui est parvenu à l'âge de maturité. Et donc le terme que Paul utilise ici pour dire enfant, pour s'adresser effectivement entre guillemets aux immatures, comme nous l'entendons sur Facebook, c'est le terme népios. Il dit lorsque j'étais un népios, lorsque j'étais un fragile, un pleurnichard dans la foi, je parlais. Et le terme parler ici, c'est le même mot qu'il emploie pour dire parler en langue. Le mot parler ici, veut dire ou signifie dire quelque chose qui n'est pas distinct. C'est balbutier. Vous savez, quand un enfant vous parle, un petit bébé vous parle, il veut dire quelque chose, mais la mâchoire n'est pas assez structurée pour délivrer le message qu'il pense vous dire. Il n'est pas assez structuré pour vous dire concisement et précisément ce qu'il pense. Il se bat. Et c'est le mot que Paul utilise ici. Il dit, je parlais comme un enfant. Je babillais. Vous voyez comment les enfants babillent ou balbutient. Un népios balbutie. Il s'embrouille. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais même comme un gamin, un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais attention, mais lorsque je suis devenu, Paul insiste, il sait choisir ces mots. Lorsque je suis devenu, on devient ce qu'on n'a pas été. Il y a un déplacement. J'étais et je suis devenu. Écoutez, lorsque je suis devenu homme, je suis devenu adulte, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait disparaître. Ce n'est pas le Seigneur qui fait disparaître. Lorsqu'on devient adulte, je choisis de faire disparaître
les enfantillages. Lorsque je suis devenu homme, lorsque j'ai compris, j'ai décidé de faire tomber, de faire disparaître ce qui était de l'enfant. La version Parole de vie dit, lorsque je suis devenu homme, je n'agis plus comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, la version Top dit, j'ai mis fin à tout ce qui était propre à l'enfance. Lorsque j'ai grandi, j'ai cessé de croire au Père Noël. C'est moi qui ai décidé parce que j'ai compris qu'il n'existait pas. Et l'adulte, le grand, l'homme qui a cru, qui a grandi, c'est celui qui décide à un moment de laisser tomber ce qui était de l'enfance. Dans ce texte, Paul insiste sur le parcours, sur ce cheminement qui va de l'enfance à l'âge adulte. Frères et sœurs, la volonté de Dieu est que nous grandissions. La volonté de Dieu est que nous croissions, que nous devenions matures. Mais attention, cette croissance pour Dieu doit passer par deux choses. On ne grandit pas comme ça, brusquement. Écoute, on n'est pas Adam et Ève. Ces gars-là, ils n'ont jamais été petits. Ils ont directement été créés. Ils n'ont pas connu ce que c'est être enfant. Pour le Seigneur, la croissance passe par deux choses. Ça passe par l'évidence. Et c'est ce que Paul dira à Timothée, que tes progrès soient évidents. Mais il faut que ça soit évident pour tous. Il faut qu'ils te voient monter, il faut que tu aies fait des erreurs. Vous savez, il y a une race, une catégorie des croyants chrétiens qui pensent grandir sans faire des erreurs. Paul n'est pas ici en train de condamner ce niveau. Il n'est pas en train de condamner cette étape. C'est normal, c'est logique. Il nous faut grandir. Mais seulement cette croissance doit passer par c'est un cheminement. Il doit y avoir une progression. Dans Luc 1, le verset 80, la Bible dit, le petit enfant, en parlant de Jésus, croissait. Alors, je ne suis pas chez moi, je pose souvent des questions. Mais on est dimanche, c'est la prédication, on ne pose pas des questions. Il croissait, c'est l'imparfait. C'est un processus. Ça ne s'est pas encore arrêté. Vous voyez, quand je dis le long d'un fleuve buvait une biche, on sait que la biche buvait, mais on ne sait pas quand est-ce que la biche a fini de boire. C'est pas parfait, imparfait. C'est ce que ça veut dire. C'est un parcours, la croissance. Et pour le Seigneur, quelqu'un qui croit doit passer par ces deux étapes. Et Paul, comme je l'ai dit, le rappelle à Timothée. Il dit que ça doit être une évidence pour tous. On t'a vu petit et on te voit en train de monter. Et comme je l'ai dit, une étude de Paul, une étude biblique nous montre que la croissance a deux niveaux. Alors, ça n'a pas que deux niveaux. Il y en a trois. Le premier niveau, c'est l'étape du nourrissant qu'on va appeler népios. Népios, un mot grec qui veut dire l'enfance dans la fragilité. Le premier niveau, mais vraiment la croissance spirituelle. Il y a ce premier niveau, mais il y a un deuxième niveau. Nous ne parlerons pas de ce deuxième niveau. Il y a un troisième niveau aussi que l'on touchera.
Dans 1 Corinthiens 3 que nous avons lu, la Bible dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit non, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels. Il avait un mot pour parler des hommes spirituels, des hommes cuits, des hommes arrivés. Il dit non, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, des hommes de chair. Et ces hommes de chair sont des petits enfants, des népios. Je vous parle comme des népios. Je vous ai donné du lait. Pourquoi? Mais parce que vous ne pouviez pas supporter la nourriture solide. Un népios, quelqu'un qui est à cette étape, ne peut pas supporter la nourriture solide. À cette étape de népios, on en est au lait, on en est aux instructions. Et aux leaders, généralement, on dit qu'un népios, vous allez vous habituer à ce mot, un fragile, un nourrisson n'a pas besoin de manger. Il a besoin d'être nourri. On ne donne pas du lait, il va gaspiller le lait. Et vous rappellerez de cette parole de Jésus qui dit, on ne donne pas de la bonne nourriture. Je vous laisse continuer. À ce niveau-là, on lui donne. Dans la version Good News Bible, le népios veut dire un mineur, un puéril, un faible dans la foi. Dans la version Tob, il est dit, le népios veut dire un petit enfant en Christ. Dans la version Semeur, le népios veut dire un petit enfant dans la foi. Il est tout au début, il est dans ses commencements. Dans la parole de vie, on parle des personnes qui n'ont pas encore l'expérience du Saint-Esprit. On parle des personnes faibles. Et j'aime bien la parole de vie parce que la parole de vie parle des bébés dans la foi. Cette phase, généralement, de népios est caractérisée par la fragilité, par des caprices. Et je reviendrai aux caprices tout à l'heure. Par l'instabilité. Tantôt il est là, tantôt il n'est pas là. Tantôt il vient, tantôt il ne vient pas. Vous savez, le népios est caractérisé par les émotions. Il a besoin de sentir pour croire. Dans 1 Pierre 2, le verset 2, on dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, comme des petits enfants, comme des fragiles, le lait spirituel, mais pur, afin que par lui, vous croissiez. » J'aimerais dire deux vérités ici sur ce niveau. Vous savez, la première chose que j'aimerais dire, les népios, vous comprenez quand je dis ça? Les petits enfants dans la foi, les fragiles, les gamins en Christ ont besoin de voir pour croire. Ils ont besoin de croire. Ils ont difficile de croire quand ils ont entendu. Ils sont comme des petits bébés. Un enfant n'a jamais, j'en ai deux. La plus petite, la cadette, elle a 1 année et quelques mois. Quand vous lui dites quelque chose, elle vous regarde. Mais elle a besoin de voir
pour reproduire. Elle comprend avec les sens. Elle comprend avec les 5 sens. Et c'est cela un épios. C'est cela un petit enfant dans la foi. C'est cela un petit toutou dans la foi. Il a besoin de la chaleur pour exister. Il a besoin des regards. Il a besoin qu'on parle de lui pour qu'il se pense aimé. Il ne comprend pas par l'oreille. Il a besoin des caresses. Il a besoin qu'il soit au cœur. Il a besoin d'être au cœur de la communication, de la communauté. Quand on a parlé de lui, ben écoute, tu n'étais pas là. Pourquoi tu n'étais pas là? Il se sent exister. Il a besoin que chaque fois quelqu'un soit derrière. C'est pas mal, ne les blâmez pas. Mais ils sont encore petits, ne les engueulez pas parce que c'est le seul moyen pour eux de comprendre. Mais parce qu'ils en sont encore au lait. Ils ne sont pas structurés encore pour comprendre. Et Paul est en train de dire à Corinthe, supportez ça. Parce qu'ils grandiront. Ne les offensez pas. Dans le livre de Jean, vous savez, dans l'évangile de Jean, vous savez, Jean, c'est l'évangile qui a la figure de l'aigle. Et Jean, lorsque vous lisez le livre de Jean, Jean parle des gens, enfin les gens avec S. Jean parle des gens de la basse-cour. C'est-à-dire ceux qui ne mentent pas, parce que c'est l'évangile qui parle du logos, qui met Jésus à un certain niveau. Jean, c'est pour les aigles. Et pour Jean, ceux qui ne comprennent pas le langage des hauteurs ont besoin de voir pour savoir. Et ils ont besoin de croire quand ils ont su. Vous comprenez? Dans le livre de Jean, 3 verbes se suivent. Le verbe voir, le verbe savoir et le verbe croire. Lisez le livre de Jean. C'est-à-dire dans Jean, pour savoir, il faut avoir vu. Et pour croire, il faut avoir su. Mais voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il voit Thomas, il dit « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ». Parce que la logique, c'était de voir d'abord. C'est quand j'ai vu, n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte gréco-romain. Nous sommes chez des philosophes. Ils veulent l'expérimenter, on veut toucher d'abord. Et Jésus dit non, vous n'avez plus besoin de voir pour croire. Il dit Thomas, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru, mais fais l'inverse. Et il dit les aigles finalement sont ceux qui croient d'abord, parce qu'ils ont entendu par l'Esprit. Parce que celui qui donne la vie, c'est le logos, c'est la parole. On l'écoute. On n'est pas obligé de le voir. Et la foi, la conviction vient finalement de ce que l'on entend. La deuxième chose que j'aimerais dire de cette catégorie-là, c'est que les népios ne savent pas se débrouiller seuls. Les fragiles, ils ont toujours besoin d'une assistance, d'une certitude qui passe par les sens. Jean 20, le verset 25 dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de sentir, ils ont besoin d'affection. Il sait qu'il n'est pas venu au culte, mais il se pose la question, est-ce qu'ils m'ont demandé, est-ce qu'ils ont parlé de moi? Et quand personne n'a parlé, il est encore frustré, elle est encore frustrée. Mais il faut les comprendre, il faut aller vers ces personnes.
Ils ont besoin d'affaires. On ne m'a pas regardé aujourd'hui. Pourtant, je suis venu. Mais personne ne m'a demandé. Personne. J'étais malade. Personne n'est venu à la maison. Je prends la décision de ne plus venir. Mais oui. Mais parce qu'il est fragile encore. On est encore gamin en Christ. Et on a besoin de la chaleur. Vous savez, quand un enfant naît, il n'a pas premièrement besoin du biberon. Il n'a pas besoin du lait. Il a besoin de la chaleur maternelle. La Rouma, la communauté. Il a besoin de la chaleur communautaire. Est-ce que le frère Intel a posé la question sur moi? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que... Et quand je ne me sens pas aimé, je m'écarte. Ils ont besoin de sentir quelque chose quand ils prient. Un petit frisson traverser le corps pour sentir que Dieu était là. Alors je pense que le culte d'aujourd'hui là, je ne l'ai pas senti. Est-ce que les choristes, est-ce qu'ils ont dormi où? Il n'y avait pas l'onction, il n'y avait pas... Vous voyez, on juge l'onction sur la base de la sensation. Du sentiment, comme le disait quelqu'un, du sentirement. Ils ont besoin d'être au cœur des regards. Mais Paul dira plus tard, il dit non, quand on devient adulte, on laisse tomber toutes ces choses-là. On n'a plus besoin. Vous voyez, quand j'étais enfant, j'étais petit, j'étais puéril, j'étais enfant nain dans la foi. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais, ma logique était celle d'un enfant. Mais maintenant que je suis devenu adulte, maintenant que je suis devenu grand, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait disparaître. C'est moi, ce n'est pas Dieu qui vient faire disparaître pour moi. Ce n'est pas Dieu qui descend, qui me dit non. C'est moi, dès que je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître. J'ai mis fin à toutes ces choses. Frères et sœurs, l'adulte dans la foi, c'est celui qui prend conscience et qui décide de laisser tomber. Il prend conscience et il décide de laisser tomber les enfantillages. Lorsqu'on devient adulte, on sait. Dieu est là parce qu'on le sait. Dieu n'est plus là parce qu'on le sent. Je fais un déplacement vers le sentir, du sentir au savoir. C'est parce que je sais que Dieu est là qu'il est là. Même quand je ne l'ai pas senti, même quand les frissons n'ont pas traversé mon corps. Alléluia. Je dépasse, je surpasse les émotions. L'adulte, Paul dira le teknon. L'adulte, le mature dans la foi, c'est celui qui était enfant, mais qui prend conscience pour devenir ce qu'il doit être. Il prend conscience. L'adulte, c'est celui qui s'inscrit avec douleur dans ce déplacement, qui décide de ne plus s'embrouiller, s'embourber dans ce qui le retenait et qui n'était pas utile, qui n'était pas important. Éphésiens 5, le verset 8 dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes. » Il y a un avant, il y a un après, il y a un déplacement. J'étais enfant, maintenant je suis devenu. L'adulte, c'est celui qui entre dans cette progression. J'ai quelques 5 choses à dire à propos de l'adulte, de l'homme mature que Paul appelle le teknon. C'est-à-dire l'étape ultime
du processus de croissance. Pour Paul, l'homme adulte, c'est l'étape ultime dans le processus de la croissance. Cette étape est caractérisée par la fidélité. Ok? Cette étape est caractérisée par la fidélité, la stabilité et le fait d'être inébranlable. Vous savez, la fidélité n'a rien à voir avec le mouvement du temps. La fidélité n'a rien à voir avec les événements. Vous savez, quand les gens se marient, ils jurent fidélité. Et la fidélité est intemporelle. Ça ne dépend pas de temps. Ou ça ne dépend pas du temps. Pendant ce temps, je t'aimais et là, maintenant, les temps ont changé, je change. Non. Le mot fidélité veut dire foi. Et c'est du mot fidélité qui est tiré fiancé. Et vous ferez la suite avec confiance. Un fidèle, une fidèle, c'est celui qui a confiance et qui est inébranlable, qui sort de la réalité temporelle et événementielle. Un adulte, c'est celui qui est fidèle, qui devient fidèle. Dans 1 Corinthiens 4, le verset 17, Paul appelle Timothée son teknon, parce que Timothée devient fidèle. Timothée est celui qui est resté avec Paul dans la prison. Et il appelle fidèle. Tu n'es pas parti parce que je suis resté dans mes chaînes. Il a dit ceci: pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon teknon. Timothée qui est mon enfant. Et le terme enfant ici veut dire teknon. Ça ne veut plus dire népios. Quelqu'un qui a compris. Quelqu'un qui a saisi. Et l'adulte, c'est celui qui a compris. Timothée a compris que ce ne sont pas les chaînes qui me feront fuir Paul. L'adulte, c'est celui qui est à l'état de maturité. Celui qui est caractérisé par la productivité. Vous savez, un adulte ou un mature dans la foi, c'est quelqu'un qui est productif, qui devient productif. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, la maturité dans la foi ne consiste pas en l'expression ou la manifestation de quelques dons spirituels dont le Seigneur nous fait grâce. Ça, c'est une chose. Mais ça ne se manifeste pas non plus dans la piété. Ce n'est pas parce qu'on commence à devenir pieux qu'on est mature spirituellement. Non, pour Paul, la maturité s'exprime par la fécondité spirituelle. C'est-à-dire le fait d'être capable de produire. Mais attention, on ne s'arrête pas à la production. De produire quelque chose qui doit être consommé. Alléluia. Parce que l'on peut produire quelque chose qui n'est pas consommable. Et pour Paul, un mature dans la foi, un teknon, c'est celui qui est capable de produire quelque chose qui doit être consommable. Vous êtes dans le leadership, on dit un leader mature, c'est celui qui produit un disciple qui est utile à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, il prêche et puis non, ça ne s'arrête pas là. Il prêche, il suit jusqu'à ce que celui qui a été prêché soit utile dans l'œuvre. Il n'est pas Lucky Luke, il tire sur tout ce qui bouge, il envoie et puis il ferme les yeux, il entre. Non. Il produit quelqu'un, il produit un disciple, il fait croître ce disciple, il veille à ce que ce disciple produise aussi, c'est-à-dire soit utile. Et c'est à ce niveau qu'on devient mature,
qu'on devient fécond. Alléluia. Dans 2 Timothée 2:2, il est dit, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à qui? À des hommes capables, qui soient aussi capables de le transmettre ou la transmettre à d'autres qui seront aussi capables. » Il ne s'agit pas de prêcher, de faire l'évangélisation et puis de croiser les bras. Non, je suis allé prêcher, non. De prêcher, de suivre, de faire grandir, afin que celui qui grandit soit aussi utile à l'œuvre du Seigneur. Vous savez, dans Philémon 10, le verset, dans Philémon 10, 11, dans Philémon un seul chapitre, Paul renvoie Onésime et dit qu'il est utile maintenant. Il était avant inutile et là il devient utile. Et parce qu'il est utile, qu'il doit revenir chez toi, Philémon. Et c'est cela un mature. Le teknon est reconnu aussi par son non-agir. Je vais expliquer ça. L'homme mature, c'est-à-dire l'homme adulte, d'après Paul, est reconnu par, alors, non parce qu'il agit, mais parce qu'il réagit. Je vais ouvrir une parenthèse pour bien expliquer cela. Vous savez, le chrétien, il n'est pas reconnu par sa manière d'agir. Le chrétien mature est reconnu par sa manière par sa façon de réagir. Vous savez, l'agir, on le prépare. L'agir est conscient. Ce que je suis en train de faire, j'ai préparé ça. Mais on devient chrétien à partir du moment où notre réagir s'inscrit dans la logique du Christ. Parce qu'on ne prévoit pas la réaction. Vous êtes en train de marcher, quelqu'un vous tape dessus. Ce qui va sortir, c'est ce qui va déterminer votre niveau de chrétienté. Quelqu'un vous cogne par accident, votre réaction sera ce qui va mesurer le niveau de votre chrétienté. Et donc, le chrétien mature, adulte, n'est pas reconnu parce qu'il agit, mais parce qu'il réagit, par la manière dont il réagit. Alléluia. Et enfin, le 6e point, l'homme adulte est celui qui est passé d'un simple acolyte au disciple. Je vais aussi expliquer ça. Vous savez, un acolyte, c'est un fanatique. Un acolyte, c'est celui qui suit. C'est celui qui crie Jésus. Un fanatique, c'est celui qui met Jésus partout. Enfin, excusez-moi, il met des grosses croix, il met tout ça, des gros poissons ici et tout. Et il brandit, il répond avec les versets bibliques, il répond, il marche. Lui, il ne salue pas, il donne des références bibliques. C'est ça, un fanatique. Pas que, aussi. Mais attention, un disciple, le mot disciple, c'est le mot mathétès en grec. Et c'est du mot mathétès qui a été tiré mathématique. Et le mot mathématique veut dire réfléchir. Un disciple, c'est celui qui réfléchit aux paroles de son maître. Il n'est pas seulement un simple fanatique, il ne suit pas. Il sait pourquoi il suit. Il réfléchit à ce que lui dit le Seigneur. Dans la barque, le Seigneur voulait que les disciples quittent le stade de simples fanatiques à l'étape du disciple. Et lorsque les eaux entraient dans la barque, le Seigneur dormait. Mais en fait, le Seigneur disait aux disciples, faites comme moi, réfléchissez à ce que je fais. Soyez calmes. Et c'était ça la réponse du Seigneur. On est disciple à partir du moment où on réfléchit aux paroles du Seigneur. À partir du moment où on réfléchit les Écritures. Mais voilà pourquoi il y a une école de théologie. Voilà pourquoi il y a des études bibliques.
Voilà pourquoi vous avez la Bible et vous avez des traductions. Réfléchissant à la parole pour devenir des vrais disciples et quitter l'étape de népios, de fragiles et des enfants puérils. Alléluia. J'ai l'impression que ça vous a attristé là. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Nous allons dire au Seigneur de nous aider dans ce déplacement. Et comme le dit Paul, le pasteur, que nous partions de cet état d'enfance, de fragilité, de ce gamin en Christ à l'homme adulte. Que le Seigneur nous aide dans ce déplacement-là à laisser tomber parce que nous prenons conscience, parce que nous avons pris conscience. Nous prions. Seigneur Père, tu nous demandes de prendre conscience. Tu nous demandes, Seigneur, de grandir. Et nous voulons le faire. Nous voulons, Seigneur, être ces hommes matures, mais inscrits dans cette progression. Nous voulons, Seigneur, laisser tomber certaines choses à prix de douleur, à prix de... Mais nous voulons, Seigneur éternel, grandir. Pour faire grandir et pour accomplir, Seigneur, ton œuvre, nous voulons quitter cette étape d'acolyte, de simple fanatique aux disciples. Nous te prions, Seigneur, alors que nous sommes dans ce parcours de maturité, de croissance spirituelle, que tu nous aides à grandir, à devenir grand. Nous bénissons ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous prendre place. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole que nous avons reçue?